De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne tous les jours. Encore une fois, on rabâche sur Éclair, chaîne 23, sur le satellite. On vous fait découvrir, redécouvrir vos talents, vos artistes, ceux qui portent notre culture là-haut, tout là-haut. Et là, j'ai une légende, une foundation. Si vous ne le connaissez pas, c'est que vous ne connaissez rien. Il est avec moi sur le plateau, il s'appelle Tiwoni Kanouffé. Yes, I big up. Alors, est-ce que ça va? Est-ce que c'est toujours avec les gestes barrières, bien entendu, on se check. Et oui, est-ce que ça va? Bien installé, ça fait plaisir de te voir au pays. Ben, ça va, on est là, merci. Et puis, on est là au combat, hein. Tu connais, on s'adapte à la crise. Et oui, toujours dans le rush aussi. C'est vrai que c'est quelqu'un de très productif. D'ailleurs, depuis très longtemps, parce que, encore une fois, je disais dans l'intro, tu es l'une des foundations pour beaucoup, bien sûr, d'entre nous. Je me mets même dedans. Alors, déjà, je tiens à dire que je suis un petit des foundations. C'est ça que j'aime bien avec les foundations, c'est qu'ils disent toujours qu'ils sont les petits des foundations. Oui, parce que bon, avant moi, il y a eu MC Janik, il y a Fefe Typical, il y a Raga Sonic, il y a que j'attends sur le plateau si vous voyez l'émission bien. Il y a Striker, il y a Brother Jimmy, il y a Daddy Nutty, etc. Donc c'est vrai que c'est ces gens-là. Il y a Dalton, il y a NB, Rassabia, etc. Manivan, Raga Bolo. Donc c'est ces gens-là qui m'ont vraiment influencé. Donc moi, quand je parle de foundation, je parle surtout de ces gens-là, tu vois, qui nous ont transmis à nous. Donc c'est vrai que nous, on a essayé de transmettre le flambeau, mais on reste encore des voilà, des humbles en plus. des jeunes foundations. Et puis, d'ailleurs, c'était quoi la question? La question, tu as vu, parce qu'il faut toujours remercier, ça c'est vrai. Je vais revenir sur ça justement, parce que c'était un petit peu dans la culture de remercier ceux qui étaient là avant nous. Oui, est-ce que tu penses que ça a disparu aujourd'hui? Est-ce que les jeunes remercient ceux qui étaient là avant eux? Ben, c'est-à-dire qu'ils le font de manière moins instantanée, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que s'ils rencontrent, moi je rencontre beaucoup de frères de la nouvelle génération, dès qu'ils me voient, alors le tonton, yes, I big up, avec beaucoup de respect. Et franchement, big up. Mais c'est vrai que vu que ce qui est retranscrit aujourd'hui au niveau mainstream, c'est pas forcément comme nous on l'a vécu, ou c'est-à-dire ce qu'on entendait à la radio, c'est un peu ce qu'on voyait en son système. Donc on était content de pouvoir check Daddy Plin, de pouvoir check Daddy Nutty ou bien Dalton, ou tous ces frères-là qu'on les voyait parce qu'on entendait leur son à la radio. Donc il y avait une espèce d'interaction. Tandis que là, ben, aujourd'hui, il y a une espèce de fossé puisque bon, ben, il y a beaucoup moins de son système, malheureusement. Il y a beaucoup d'artistes. Mais c'est plus des artistes studio, beaucoup d'artistes studio qu'on voit peu sur scène ou rarement, plutôt sur les réseaux. Et du coup, ben, c'est clair que les repères ne sont plus les mêmes. Les repères ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, les gens ils vont plus s'identifier à celui qui a fait beaucoup de vues ou celui qui va être entendu en radio. Alors que même derrière les vues, ben, il y a aussi tout un système, ce qu'on appelle de community management et de mise en avant qui est aussi monnayé. Hein. Et voilà, donc je vais dire, donc c'est toute une autre manière de consommer la musique. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une espèce d'effet, en tout cas ils cherchent des fois, en tout cas dans l'industrie en général, comme si tu avais des espèces de mise à jour. Et que la mise à jour, ben, c'est comme si ben, tout ce qui était avant, ben, ils mettent ça dans le trash, comme on dit dans le langage informatique, ou à la corbeille. À la corbeille. Donc moi, je fais partie un peu des résistants qui leur montrent que bon, ben, c'est pas un plan robotique ou un plan ou un programme auquel on est sujet. La musique, c'est quelque chose de notre âme, c'est un spirit. Et qu'au-delà de l'aspect commercial et médiatique, ben, on exprime tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et je pense qu'après, le peuple aussi a besoin d'entendre, surtout dans la conjoncture actuelle, envie d'entendre des choses auxquelles il puisse s'identifier, pas juste... pas uniquement de l'entertainment. Je vois ce que tu veux dire. Mais justement, que l'équilibre soit fait. C'est bien de le souligner parce qu'en fait, tu me fais penser à quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire réellement qu'on écrit des hits qui vont rester et perdurer dans le temps? Je prends ton exemple très simple. Si je dis Tironi à tout le monde, on va te sortir Prieja, on va te sortir le duo avec Fefe Typical, Double Trouble Express, on va te sortir une tonne de choses, même le featuring, on parlait de Striker qu'on salue bien entendu. Faut qu'on soit fort. Faut qu'on soit fort, c'est un hit, on le rejoue toujours, tout le monde connaît les paroles. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut écrire un hit et se dire 20 ans après ce hit, on le chantera encore? Par rapport à la consommation actuelle. Ben, j'ai l'impression que ça se dilue. Ça se dilue un peu parce que vu que l'industrie, la grande industrie musicale, ben, ils sont là, ils sont dans une attente de tubes un peu formatés comme eux ils veulent.
pas forcément, ils n'attendent pas que l'artiste vienne et puis ramène quelque chose d'original et waouh, ils veulent plus prendre de risques en fait. Ouais. Tu vois, se dire que bon ben, est-ce que c'est la tendance? Et même les artistes du coup, des fois ils sont obligés de rentrer dans une espèce de système de clonage. Bon, c'est ça la tendance du moment. Il faut que je fasse un son dans cet état d'esprit. Faut que je garde ce thème-là. Bon, c'est du sale, il faut que je fasse aussi du sale. Même si, bon, ben, il n'est pas dans une vie sale du tout. Tout est propre dans sa vie. Mais il faut qu'il tombe un truc. Donc, moi, je juge pas, mais tu vois, à un moment, on est acteur du truc. Et puis, à un moment, il faut qu'on arrête de se voiler la face. Ouais. Tu vois, je pense que l'originalité d'un artiste et son authenticité, ben, ça passe aussi par son originalité. Ouais. Tu vois, sa marque de fabrique. Ok. Tu vois, et aujourd'hui, on a l'impression que sur 10 artistes, des fois, qui s'enchaînent, tu as l'impression d'entendre la même chose, la même rythmique, le même flow, le même thème. Exact. C'est dur, quoi. Tu le disais tout à l'heure, très bien, il y a pratiquement... Donc c'est mignon, ouais. mais ça, du coup, ça ne dure pas parce que... Ça reste pas, ça reste pas. Ouais. Parce que du coup, c'est comme quand on va manger dans un fast-food, l'heure d'après, on a encore faim. On a encore faim, exactement. Voilà. Ouais. Et tandis que bon, ben, les morceaux à substance, je pense même à une dimension internationale, quand tu prends des artistes comme Kendrick Lamar ou des artistes comme ça, ben, les gars, ils viennent, ils changent le game, mais 10 ans après, ils sont encore là. Tout à fait. Et tout le monde se demande, mais par où ils sont passés, mais comment ils ont fait, mais pourquoi on n'a pas pensé à cette rythmique ou à ce beatmaker Non, parce que les gars, ils réfléchissent pas forcément en termes de fast-food, ils réfléchissent en fin gourmet. C'est-à-dire qu'à un moment, ils veulent que leur musique reste. Et nous, c'est toujours dans cet état d'esprit qu'on a fait notre musique. Nous, on vient de cette école-là. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, bon, ben, il y a pas mal de morceaux. J'ai pas mal de morceaux que je stocke dans ma machine, donc c'est clair que j'ai envie de les diffuser, mais chaque titre, je me prends la tête. Ouais. Tu vois, je me dis pas, bon, c'est la tendance du moment, il faut que j'envoie un son comme ça, il faut que j'envoie un son comme ça. Non, c'est à la vibe, on essaie toujours de rallier le fond et la forme. Ouais. Alors, je demande pas, tout le monde n'est pas forcément militant ou activiste ou quoi que ce soit, mais au moment, on ne peut pas se voiler la face par rapport au contexte dans lequel on est, au contexte social. Les artistes, on est aussi des porte-voix. Ouais. Tout comme la politique peut influencer le peuple, la musique aussi influence le peuple. On est tous sujets ou à un style musical selon notre mood. Ouais. Selon le mood dans lequel on est, ça va être au réveil, on aura envie d'écouter ça, on va faire du sport, on aura envie d'écouter ça, on va être avec notre femme, on aura envie d'écouter ça, on va être un peu en mode blues, on aura envie d'écouter ça, tu vois. Donc je pense qu'il faut aussi laisser à la musique son champ d'expression et comme on dit, le côté varié, équilibrer un peu les messages et tout ça pour que ben justement les classiques puissent continuer à rester, parce qu'aujourd'hui, bon, on les cherche, les classiques, quoi. Exactement. On a l'impression que c'est plus du formatage ou du matraquage plutôt que la demande populaire. Par exemple, je te donne un exemple, il y a notre grand frère Gal MC qui a sorti un single, N'oublie pas. J'ai vu beaucoup de gros médias qui n'ont pas diffusé le truc. Le truc, il a des millions de vues, mais sans aucune mise en avant. Alors que voilà, quoi, pour moi, c'est le single de l'année. Ouais, exactement. Il n'y a pas photo, parce que c'est la demande populaire, le peuple a adhéré sans forcément qu'il y ait de rapport média ou d'interactivité avec les médias. C'est le peuple qui a décidé, c'est son morceau. Exact. Parce que, donc, il y a moyen d'en faire, mais sauf qu'à un moment, ben, on nous pousse vers le côté, un peu vers la facilité. Et souvent, je discute avec mes collègues, ils sont un peu dépités de... Ils peuvent faire ils peuvent sortir des classiques ou parler de choses un peu plus sérieuses, mais ils savent que bon, ben, par rapport au business, il faut peut-être pas manger autant, pas faire autant de vues, donc à un moment ils sont obligés de, je dirais pas de se mentir à eux-mêmes, mais faire des concessions commerciales ou économiques, parce que bon, il faut manger, quoi. Donc en tout cas, toi, tu restes dans les thèmes qui donnent toujours, je dirais, important, qui donnent la force au peuple. Je vous invite vraiment à aller écouter Bodlomé, qui est excellent. Gratitude, où tu remercies ton public. Amen aussi. Je vous ai dit que des hits. Il continue à travailler. Là encore, on sent que dans ton écriture, tu restes tyrolique. Oui, après, ça ne m'empêche pas de faire là, j'ai un morceau qui va sortir qui s'appelle Malione, où voilà, c'est bon, je parle d'une relation conjugale. Ça m'a été inspiré pendant le confinement parce que bon, ben voilà. On pète aussi, quoi, tu vois, entre guillemets, tu vois. C'est pas pour dire qu'on est là en mode militant tous les jours. On aime faire la fête aussi. On aime prendre notre pied, normal, mais comme tout être humain. Mais je pense qu'on vit dans un temps où on est tellement dans un leurre et dans une confusion. Comme moi, j'arrive pas à rentrer dans ce moule-là. Donc même quand je vais faire des choses un peu plus légères, j'essaie toujours de glisser un petit message positif, comme là le morceau Malione. Bon, ben... je dis que bon, ben, elle a réussi à trouver le mode d'emploi pour me sortir du célibat et autant indomptable que je puisse être comme Lyon, ben, elle a réussi à me dompter, entre guillemets. Donc c'est plus un truc un peu personnel
comment dire, D'ailleurs, où je me livre un peu il est plus. disponible, il a sorti spécial pour la Saint-Valentin, donc n'hésitez pas. En plus, sur ce qu'il écrit pour les femmes, je me rappelle du morceau Mon rayon de soleil. Ben voilà, ben c'est un peu... En double, en moins de 2 minutes, je pull up. Excellent. Ben Alors, voilà. tu es basé où actuellement? Parce que tu as fait un retour aux sources. On t'a beaucoup vu en Afrique. Voilà, je bouge souvent C'est important là-bas. pour toi justement de retourner dans les bases? C'est toujours très important pour moi d'être connecté et surtout de boucler la boucle. Ouais. Parce que bon, ben, nous, géopolitiquement parlant, on est en Amérique, on est département français, on est déporté d'Afrique, donc on se retrouve un peu comme des bâtards, tu vois. Donc c'est important justement pour se décomplexer, qu'on se reconnecte avec nos racines. Et comme Marcus Garvey disait, un peuple sans la connaissance de son passé, comme un arbre sans racines. Ouais. Et tu vois, et j'en ai marre qu'on soit considérés comme des gens déracinés. Ouais. Donc j'ai eu envie d'aller, parce que moi-même, mon père est camerounais, ma mère est guadeloupéenne, donc ayant été victime de moqueries plus jeune à l'école et tout ça par rapport à mon nom de famille, etc., à un moment, ben, soit ben, je reniais le fait de mon côté africain, et puis comme si je me mettais des œillères, ou à un moment, ben, par rapport au reggae, par rapport à la musique, par rapport à ma démarche spirituelle et culturelle, ben et identitaire même, je suis revenu vers mes racines et pour moi c'était important de me reconnecter, d'aller fouler le sol et puis de voir comment nos frères et sœurs nous attendent là-bas et comment on se ressemble tous et que bon, il y a beaucoup de choses qu'on ne nous a pas dit, tu vois, donc à défaut de me dire bon ben je bouge en Afrique et je me déconnecte de la Guadeloupe ou quoi que ce soit, j'ai plus méditer à ce pont qu'il était important de mettre en place entre les enfants de la diaspora et la terre-mère pour se décomplexer et se dire que bon, mais notre histoire ne commence pas en 1848, elle commence bien longtemps avant, on a des rois, des reines auxquels on peut s'identifier aussi et que pas uniquement notre histoire, c'est pas juste des chaînes aux pieds. Et donc voilà quoi, donc aujourd'hui, ben, c'est vrai que j'ai été sujet aussi à pas mal de sabotage et de boycott par rapport à ça. Un moment, ah, mais c'est trop pas dans l'Afrique, mais c'est pas trop Psyguada, mais c'est un tripaille africain qui vend nous, etc. On connaît déjà les clichés. Sauf qu'à un moment, à partir du moment où les gens ils ont commencé à entendre P-Square, et Burna Boy, et Stone Boy, et Wizkid, et Davido, ah ouais, c'est Africa maintenant, ouais, mais Tiro, Africa. Exact. Bon, voilà, on est un peu mouton, mais c'est pas grave. Mais ça va tout le monde n'est pas prêt en même temps. Exactement, il faut donner le temps au temps. Justement, quels sont tes projets pour 2021? Ben, mes projets pour 2021, ce sont des projets de 2020 qui ont été décalés. Ça arrive un petit peu à tout le monde. Voilà. Donc, album peut-être? Album, sûrement même, parce que ça fait 3 ans que je suis dessus. Et c'est un album beaucoup plus éclectique que l'album Outre-Belle. Donc on a pu entendre déjà quelques titres qui ont tourné, comme Oula au passé, Dread, 2-3 titres qu'on a balancés en single comme ça. Amen. Protect Me. Donc c'est un album qui sera assez fourni parce que bon, ben, il est très éclectique. Il y aura du rock, du dancehall, du hip-hop, afrobeat. Des trucs plus traditionnels. Enfin voilà, je me suis fait plaisir là, c'est Tyrannie sous toutes ses formes. Excellent. Tu vois. La petite légende selon lui, mais la grande légende pour nous. Et justement, si on veut te suivre, est-ce que tu es connecté pour savoir quand l'album va sortir? Toujours connecté. Alors dis-nous, est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter? Facebook, Tyrannie Official, Twitter, Tyrannie Official aussi, Instagram, Tyrannie Roots Rebelle, YouTube, Tyrannie Official. Et puis la totale, de toute façon, tout s'est affiché juste ici, les amis. Vous n'avez qu'à cliquer, le suivre. Et encore une fois, n'hésitez pas à partager sa musique parce qu'il fait partie des artistes et des artisans de notre culture, ici même en Guadeloupe, la Martinique aussi, la Guyane, Haïti, Dominica, tout le monde. Dernière question, est-ce que justement, bon là maintenant, bien sûr, on ne peut pas faire ça, les sound systems, mais est-ce que tu penses qu'un petit retour de sound system aurait été bien justement pour nos artistes et même pour notre musique? On rappelle que tu étais avec Black Quarrel. Que les gars, à l'espace européen en France, lorsqu'il y avait les championnats de sound system, Black Quarrel représentait la Guadeloupe, mais vraiment à un niveau du jamais vu. C'est clair, c'est clair. Est-ce que tu penses que quand même ça doit revenir? Oui, c'est clair que ça doit revenir. Et puis, ben, nous, on pensait que bon, ben, le flambeau, de la même manière que nous, nos grands frères nous ont transmis ce flambeau-là, on a essayé de maintenir la flamme allumée. On pensait aussi que la génération d'après aurait suivi. Bon, il y a encore du boulot à ce niveau-là. On sent une demande, on sent que justement le contexte social
ou sanitaire fait que le message son système et reggae conscient, ben, il prend plus de poids aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens disent ah mais est-ce que tu chantais il y a 10 ans et cette chanson-là et cette chanson-là et cette chanson-là et toutes les chansons au final. Ah, excellent. Du coup, et là, on n'est pas prêt en même temps. Voilà, donc du coup, voilà, c'est ce que je veux dire. C'était pas prêt en même temps. C'est-à-dire que quand on leur disait à Ital, ah c'est quoi votre truc, moi j'y viens, aujourd'hui tout le monde est vegan. Quand on leur disait méditation, aujourd'hui tout le monde est yoga, tout le monde est sophrologie. Mais on est d'accord. Et c'est totalement vrai. Quand on disait legalize it, maintenant, ben, tout le monde est CBD, cannabis légal. Donc après, voilà, tu vois, donc on continue à y croire et à se dire que bon, ben justement, quand la plateforme et puis les conditions seront possibles, tu vois, ben, bien sûr qu'on a envie de relancer cette dynamique. J'ai vu qu'il y a 2-3 fois qui relancent. Qui avaient déjà lancé cette amorce. J'ai vu Conscious Way International avec des fois comme Shugamos, Jaidwe, Sista Jaya, tout ça qui font le boulot aussi en termes d'authentique sound system avec la sono et tout ça et tout ça. Et oui, effectivement, nous on sait ce qu'on a vécu, ce que ça nous a apporté le sound system. Donc c'est clair qu'on a envie de retranscrire ça à nos petits frères qui puissent vivre ça et se dire que waouh, déjà tu prends pas le micro comme ça. Exact. Déjà tu vois, et on sait qu'on a un public, tu vois, real, quoi. C'est-à-dire que quand tu arrives en son système et que ta chanson elle avait été diffusée nulle part et que tu chantais ton truc en exclu dans un son et que tu avais le massif qui tapait partout, tu vois, sur la tôle ou sur le bois et tout ça, tu savais que waouh, ça c'est un tune. Tu vois, tu n'as pas besoin de l'aval de telle radio, de telle télé ou de quoi que ce soit. Tu sais que le massif a décidé que oui, ça c'est notre tune, c'est notre tube. Et après, ben, que la radio suive ou pas, ça reste un tube. Donc on a plein de morceaux comme ça qui sont des tubes dans l'underground, qui n'ont jamais été diffusés nulle part, mais et que tout le monde connaît. Et oui, il me donne des frissons, rien que d'en parler, ça me donne des frissons. On sait que, comme on dit, le meilleur système, c'est le sound system, le meilleur média, c'est nous-mêmes, people. Excellent, en tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Merci pour l'invitation. Et je t'attends parce qu'il vous prépare encore des surprises si vous êtes attentif. On en a parlé sur le plateau avec Chris, donc on attend Siro bientôt. Longue vie à toi, continue à nous donner des tunes. On n'oublie pas, ça vient tout juste de sortir pour la Saint-Valentin. Marion, courez, partagez, likez et puis passez de bonnes fêtes, bien entendu. Merci Siro, on se dit à très très vite. À très très vite. Le temps pour moi bien sûr de remercier mon partenaire qui m'habille. Et oui, mais pour ça, il faut descendre à l'écran à Basse-Terre. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de KNF sur Éclair TV, chaîne 23 sur le satellite. À demain.